Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Au Balouake Yindi, corridor transafricain de l'hôpital. Suivez Fatih Joe Biden. Bandeko. Les kamba business va minérer. Biden a été dans l'hôpital. Match za mobulu. Alors, Banamboka. Fatih. Bokoyoka oyo Fatih alobi. Bokoyoka masolo na Biden. Alors, tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, la bataille de Lubaya. Bandeko FARDC Wazalendo, balo ifuba boto la Lubaya bandeko nangai. Donc match za mobulu, tête à tête, Fatih Biden. Olobi nini masolo ya nkoko, masolo akati. Moto na yo, adwa batu na ye, abima na bango Kagame. Match za mobulu, toza la connecté, wana masolo nyo selekaki wapi na Luanda. Alors, eyindi déjà. Chers téléspectateurs, émission de Bandi et comme étant au sola ensemble ma solo ya mboka. Bandeko toko kende directement na Luanda. Et pas wapi, Joe Biden, Fatih et présent à Zambie et Angola, basangaraki pour le corridor de Lobito. Bandeko corridor de Lobito et ko pesa yo kaka suka na biloko. Pourquoi? Bo comprendre kaka. Que makamba batterie électrique, cobalt, cuivre. Donc Makambweze ya kosaka anangoti. Alors, baminere pour traverser Zambie, RDC, et puis Kembala Mokozo Kende, côté Atlantique, na océan Indien. Donc, corridor wana, et fungwami. Ba Américain, ba monsieur, ba baso combien de trains par jour? Deux autres qui na train, donc très rapide. Projet moko bien reçu. Ba très olongwa kolwezi directement na l'hôpital. Naba minéré. Tant au tala biloko yo. Bon mona comment bateau yo so comme un terrain na bango. Bazape man oyo kakaba est rapide. Alors bakuta naki. Fatih pa apesi ba position tozanango parce que le makamona nyoso centre nango eza biso. Ça passe par la RDC. Ozomona olongwa Zambie oleke pa na biso oke lobito. Olongwa Angola oleka na RDC pour kende kote. Donc makambu nyonso bien fait. Alors maintenant voilà la situation maintenant. Mboka na biso toza bateau toza minéraux koleka ba pays presque la majorité ba pays africains. Même Zambie toza na biso leki bango na production même à cuivre. En tout ça, les pays sont en tête à makambo ebele. Batu oyo bayebi ke soki batiki RDC kimia tala yo monenga yembangwa. Na kati ya akomti na pora lobito. A inauguré yemoko ba convoi na ndenge zo kote zo ke les États-Unis. Les affaires ba américain ba lamuki passe Chine a oboto la bon marché nyonso. Ba chinois basi ba vanda kuna déjà bango baza en retard mais ya bango ba kangi sur corridor na lobito mais match ezaka mobulu pour ba chinois baza déjà kuna na kolwezi donc ekozala ba okabola. Alors
les occasions que vous avez Congolais, voilà comment votre pays est très important. Bon, mon amour, cannabis, mais pays moko ezana richesse moko kosakanati. Mokineza kobanga. Mais yo moko zo mona valeur à pays na yoti. Pourquoi? Parce que zana mpiaka. Mboka ezana makambo mubulu. Mais mboko yo makambo zo changer. Petit à petit, l'économie a beaucoup comme un niveau que Congolais ont souffert les soutiens. Mais tout ça, un espoir. Tout temps. Et il y a au corridor transafricain de Lobito. Suivez Fachi et Joe Biden. Une séance de travail consacrée au corridor économique de Lobito s'est tenue ce mercredi à Lobito. En Angola, réunissant le président Félix Tshisekedi et Jean Lorenzo Ikelimia de la Zambie et le vice-président de la Tanzanie. L'événement a marqué la première visite en Afrique du président des États-Unis, Joe Biden, venu exprimer son soutien à ce projet d'intégration économique majeur. La journée a débuté par une visite du port de Lobito, suivie de celle de l'usine de Carino, Food Processing Factory, et puis active dans le secteur agro-industriel anglais depuis 1993. Ces infrastructures jouent un rôle stratégique sur le développement économique dans la région. Le corridor de Lobito est un projet ambitieux visant à faciliter l'exportation des minéraux produits dans les régions minières de la RDC et la Zambie. En juillet dernier, le président Tshisekedi Lorenzo et Ichilima avaient signé un accord à Lobito pour optimiser l'utilisation de ce corridor ferroviaire situé à proximité des bassins miniers du Grand Katanga et le Copabel de la Zambie. Le consortium Lobito Atlantic Railway formait des entreprises Trafigura, Suisse, Vertus, Belgique et Mongi, Portugal. Alors, avait remporté l'appel d'offres international pour l'exploitation de ce corridor pour une durée de 30 ans. Le consortium s'engage à porter la fréquence des trains à 49 convois par jour, créer 1600 emplois directs et assurer l'entretien de l'infrastructure. Il prendrait également en charge les transports de minéraux comme les concentrés de cuivre et de la RDC et de la Zambie vers les marchés extérieurs. Le corridor de Lobito comprend plusieurs infrastructures clés, les ports de Lobito, les terminaux de minéraux à l'aéroport de Katumbo Mbela et les chemins de fer de Benguela. En RDC, il relie les provinces minières de Tanganyika au Olomami, Lualaba et Katanga. Cette infrastructure offre une alternative à transport routier, longtemps prédominant pour l'exploitation de métaux précieux vers les marchés internationaux. Ce projet est perçu comme un catalyseur de développement économique pour la région, renforçant la coopération entre les pays de la communauté des États de l'Afrique sociale SADC. Alors, Bangoana, Biden annonce 560 millions de dollars supplémentaires pour le corridor transatlantique de Lobito. Bandeko, ndebozo mwana photo, alors bateau yo bakutanaki. Parce que il faut bazala wana nde bazako inogiri. Bandeko za por moko tala. Esa kusakanati. Donc tozo mona kaka boye, mais zo relié za corridor moko, eza ko relié pena la Zambie et la RDC na marché international. Alors, bakonza mboka babeta ki masulu na mokonzi États-Unis Joe Biden. Somo ba américain balamuki boya parce que bazalaki batu moko a Chine abali ko déborder bango ba le 8 kopa kitoko zana RDC tikatoke. Alors, sikoyo aye, mais est-ce que aye bi souci na biso d'abord? Parce que biso tozana problème. Donc, situation oyo biso RDC tozana problème. Donc, ezo senga bango ba comprendre yango comme ça ba yebete RDC tozana ba situation belé ezo senga ete bango ba luka ba aider parce que makambo déjà ya est ezako ba déjà mais bango ba aider biso nanuti na situation tozanango ezo senga vraiment ete makambo ezala résolu comme ça biso peto pema parce bandeko tozana situation moko donc
tozal pays oyo ezana na ba minéraux koleka ba pays tout donc wana kutu pas de discussion eza ye Zambie aza sima na biso donc biso za premier alors bato yo au lieu que ba aider mboka na biso na loba nini au lieu que ba aider RDC na makamba est et si là mais baso kena o malembe oh c'est comme côté ba minéraux bangwana mbako pa na biso mais ko aider guerre et si là banika au milieu du village ya Lokuta bazaki muta Kagame nde siko basuki parce que biso ko mayeli alors yango bozo mona ke baza kolenga parce que business eze pa na biso ba américain ba yebi ke so ba sali faut pas ba zinganda RDC mais to yebete ba yebete makambo ndenge ezokende parce que au monde ba cuivre ba cobalt ba batterie électrique bande économique koleko ya eza makambo kusakana ti do ba payer belé ba kotala miso na RDC et puis corridor ya lobito e kokotsa ba mbongo akosakana te mais ba konti siko il faut ba fungola miso pa mindele oyo ba ko bubaka batute parce bango so ba moni cop ba yembango mais ko résoudre problème batu basala kati bango na mbango na RDC o oh, mais tozala maeli c'est ça oyo makambo il faut te comprendre alors to développer ma solo. Félix Tshisekedi à Lobito en Angola. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé sur place ce mercredi pour participer à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Félix Tshisekedi rejoint ses homologues Joe Biden des États-Unis, Joao Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Cette réunion multilatérale autour du corridor de Lobito vise à redynamiser ce projet stratégique soutenu par les États-Unis et qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito devrait faciliter le transport des produits miniers, notamment le cuivre et le cobalt. Selon la presse présidentielle, le président Félix Tshisekedi devrait également rencontrer en tête-à-tête son homologue américain Joe Biden, arrivé pour la première fois en Afrique. Le président des États-Unis séjourne donc en Angola depuis 48 heures. La problématique de la voie ferrée de Lobito sera au centre de discussions entre lui et quelques chefs d'État d'Afrique. Nous venons de le dire, ce projet a bénéficié des financements de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. La RDC est aussi concernée par ce projet. Mais quel bénéfice va-t-elle en tirer? Tentative de réponse avec Jean Gandou. Le port de Lobito est une aubaine pour l'économie congolaise, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. La voie ferrée qui mène à ce port à partir de la RDC offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Généralement, les miniers du Lualaba et du Haut-Katanga évacuent leurs produits par le port de Djouba en Afrique du Sud ou par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont plus de 3000 km à parcourir. Le premier avantage se définit donc en termes de temps. Pour aller au port de Djouba, les camions mettent 25 jours. En revanche, pour atteindre le port de Lobito, la durée est réduite à 8 jours et la distance est d'environ 1600 km, ce qui constitue un gain considérable. Les miniers du Lualaba et ceux du Haut-Katanga pourront également faire passer leurs importations par ce port. Pour Justice ASBL, une ONG de défense des droits de l'homme, la reprise du trafic et la réhabilitation de cette voie ferrée devraient en principe avoir aussi des effets collatéraux sur les entités directement impactées par l'exploitation de cette voie ferroviaire. Timothée Mbouya. C'est une très bonne opportunité pour relancer l'économie. La justice demande que les besoins des communautés soient priorisés dans ce projet. On prenne par exemple en compte le besoin en développement des infrastructures, en développement de l'agriculture ou en développement d'autres besoins sociaux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. Banamboka Tolandi Bissonios. Voilà le dossier. RDC na biso et comme na top na côté économie mokili eza kotala. Bandeko boye baki ba train wana ba pays ba belge ba nan ba tosa musala ba train ba biloko wana nyonso ba di contrat ya 30 ans. Ka pona ko katsa ba minere do projet wana nyonso ba zui yango. So 49 convois par jour. Ah, RDC nanga.
Nous avons tout. Et ça passe par nous. Ok, le bit, ok, Koto, c'est indien, ok, Tanzanie, kota Tanzanie, biso. Ok, le côté Angola, biso. Donc, Tanzanie, bazawana. Biso, c'est koto, kangi corridor wana. Océan Koto, na Océan Atlantique. Donc, ma bateau, ils ont l'Océan Atlantique. Et je le Koto. Oh, ils ont que les côtés, c'est indien. Et je Koto. Donc, bon, si on a peine, on peine les corridors des affaires. Wapi et des Congo. Il y a un tina ba signé un contrat il y a 30 ans. Na bo bazo même ma bilo quoi ba 30 ans. Ce sont les pays Europe. Pour tous les sabino que ba américain ba européen ta la COP na bango. Samona. Bandeko baton ils ont 400 par jour. Donc business penza ko sakana te au lieu que ba tracteur on est 400 Zambie zo que so Afrique du Sud ba bete kuna retard trajet à 3000 km comme 1600 km. Voilà. Alors et l'autre lo ba siko ezaki ba konzi ba fona ministre américain toke bana ba. Alors voilà ezaki premier point. Si on toque un deuxième point, la bataille de Rubaya. FARDC va obligé à botter la Rubaya. Na maboko armée rwandaise. Wazalendo mutu ba pesi ba courage, ba attaquer bango. Ndeto lobawa. Eza ya kuyinda. Oyo kakamote peli ba wazalendo ba attaquer bango. Ba bato na makamu bango ko bazoboma cesser le feu ngo ka biso tala. Wazalendo abandi match. Bande kundeto ulobao. Corridor wana, côté wana penza ya Rubaya tozozwango. La bataille de Rubaya. FARDC telemina ndenga mukete. Ba wazalendo ba telemina ndenga mukete. Tozogaye match. Congolais, notre armée est une armée très puissante. Tozana bibundeli nyonso Kagame azango bisotana. Mais tu peux si échange. Il y a encore à Luanda. Mais azaka koyo katazo yaka ko attaquer kakale bisombalo to bia yamba biloko totam. Ah FARDC salama solo to avancer parce comme temps bisoto gagner bitumba o. La bataille de Rubaya. FARDC Wazalendo contre l'armée rwandaise suivait. Des accrochages dans l'armée rwandaise M23. Baza n'a problème sérieux. Parce que, tala, ndenge baza wana, bayebete, oyo, balukaki bazo zwango. Parce que, biso, toza na position de force. Osomona. Donc, nde bazawana ba yebete, en tout cas, citation oyo, biso pena toko gagne. Des accrochages opposent les rebelles du M23 à l'armée congolaise et les groupes armés Wazalendo, donc, armée rwandaise, donc, RDF M23, à l'armée congolaise et les groupes Wazalendo dans plusieurs localités à Massissi. Ces combats ont-ils lieu entre les autres autour de la cité minière de Rubaya, où des détonations d'armes lourdes entendues ce mercredi. Rubaya wana bobotola yango. Et pendant ce temps, la cité de Sake, dans le même territoire, s'est réveillée dans une accalmie. Ce mercredi, donc, après la chute d'au moins 3 mortiers dans la soirée du mercredi, mardi, près de la zone. Les combats ont repris autour de 8 heures locales ce mercredi, autour de la cité minière de Rubaya. Donc, 8 heures locales. Rubaya a fait. FARDC Waza. Selon plusieurs sources, les combattants Wazalendo ont repris les attaques qu'ils ont menées 4 heures du matin et midi contre les positions des rebelles du M23, des RDF, notamment Kibati et Biambwe et Mema, dizaines de kilomètres de Rubaya. Donc, tous à côté, donc Rubaya penda, tous aux joyaux. Machoyo. Et qu'aussi la boétie. Aucun bilan de ce combat n'est contre disponible. Pour l'instant, la zone connaissant
de perturbation des réseaux de téléphones mobiles. Par ailleurs, entre 17h30 et 18h30 local, au moins 3 mortiers qui auraient été largués depuis les positions occupées par les rebelles. Si les montants sur Plombasake sont tombés sur le village de Kimoka, à près d'1 km du centre de Sake, aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer, affirment des sources locales. À part l'effet de cette situation accrue, la PRISCO dans cette cité, qui enregistre un retour timide des habitants. Dans la même zone, des sources parlent d'un autre affrontement qui a opposé lundi matin l'armée congolaise. Alors, bandeko, fa descendre bazawana, armée na biso totika kokitisa bango. Tozana armée oyo bazana nyonso. Soko biso ba congolais nde, tozomona ka valeur armée na biso ti. Tozomona valeur na bango te, tozokitisa bango, alors que armée na biso eza pena na force. Ozomona, bitumba oyo ozomona, nso pena to telemi pena boy. Kagama ko chama au kokana biso ta. Ba makelele na bango ba tiaka na EDF 23, ba komi na suka. Parce que maintenant bango ba lukaki ko boma sisi le femme ba mono oh mais ndeni bisope wazalendo kamutaza kwa atake be fa de se fa bata manasima po balu ba ke to respecter makama sisi le fi. Donc oba wazalendo ba ke ko atake bango bande ko makambo eza minene o balu ba ke yinda kaka ba wazalendo balandi bango aux alentours de Rubaya po bande ko bozaka na place wa wazalendo te baso tala vamba minere kende kakaboy cité minière na biso pena to betela katolo bo ba Rwanda pena basakana kana ba minere na biso te to take bango bande ko tamba bandi kaka guerre bandi parce kuna bango pe balugwa na place motema na bango pe place ba ozala mais ba yebete biso mo bankolomboka toza. Voilà situation oyo bazanango, mais ce qui est vrai c'est que notre armée est comme une position de force. Bango ndenge bazawana ba yebi ke tokoko beta bonka biloko boye pa to gagne pe guerre. Mais qu'est-ce que nous faisons? To lingina bango toza dans la paix et te makambo oyo to sala. Direction nango ezala kitoko bandeko so tali kaka armée oyo ya biso omona ke espoir pendeza malgré oyo wana les hauts et les bas mais biso foto terema parce que ezamboka na biso to gagner yango bongo ba voisin parce nde bazana mayele sili bango ozomona alors bango to babandaka mais mbala oyo to nyingisi bon biloko alors bana mboka to komo tikango bolanda sikoyo extrait oyo bongo to développer maso. C'était toujours cette fois, ce sont des accrochages entre rebelles du M23 et l'armée congolaise et groupe Wazalendo dans plusieurs localités du territoire de Massissi. C'est notamment autour de la cité minière de Rubaya, au nord Kivu toujours, où des détonations d'armes lourdes sont entendues ce mercredi. Et pendant ce temps, la cité de Saké, dans le même territoire, s'est réveillée dans une accalmie ce mercredi. Ce, après la chute d'au moins 3 mortiers dans la soirée d'hier près de la zone. Le point avec Bernardin Nyangi. Les combats ont repris vers 8h locales ce mercredi autour de la cité minière de Rubaya en territoire de Massissi. Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo ont repris les attaques qu'ils ont menées entre 4h du matin et midi hier mardi contre les positions des rebelles M23, notamment à Kibabi, Biambwe et Mema, à une dizaine de kilomètres de Rubaya centre. Aucun bilan de ce combat n'est encore disponible, la zone ayant des perturbations des réseaux de téléphonie mobile. Par ailleurs, entre 17h30 et 18h locales, hier mardi, au moins 3 mortiers qui auraient été largués depuis les positions occupées par les rebelles sur les montagnes sur Plombasake sont tombés sur le village de Kimoka. C'est à près de 2 km du centre de Sake. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer, disent nos sources sur place, excepté le fait que cela a accru la psychose dans la cité qui enregistre un retour timide des habitants. Dans la même zone, nos sources parlent d'un autre affrontement qui a opposé lundi matin
l'armée congolaise aux rebelles M23 sur l'axe Kimoka-Chauvet dans le parc national de Virunga, sans plus de détails. La situation reste tendue et très volatile ce mercredi dans l'agglomération de Bukombo en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, la zone a été toute la matinée d'hier mardi le théâtre de violents affrontements opposant les Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC aux rebelles M23 qui occupent la zone. Une femme et une fille grièvement blessées par balles perdues ont été acheminées à l'hôpital de Mweso, indiquent nos sources. Elles ajoutent que ces combats se sont concentrés autour du village Moko et près de la paroisse de Birambizo. Rappelons que le centre de Bukombo est occupé depuis le 11 novembre dernier par les rebelles du M23 alors que les Wazalendo se trouvent dans les environs. La bataille de Rubaya. Parce que ba minero bato bazo yiba na Rubaya. Et ça la motema passion. Banda ba botola kango. Ba Wazalendo ba tranquillité. Ndimite ba la pongi. Ba yebi eza kuna ba bato ba jaka ba planka. Wazalendo abite toko tika boite. Tima kamba akora luando ya ko sila biso akoto mali yamba biloko. Bandi ko de détonation. Armes lourdes légères autour de Rubaya, aux alentours de Rubaya. Donc, et l'eau comme bon sakaka sauf final ba continue ba botter Rubaya. Yango tous à l'ensemble ini. Ces pays ils en affichira makasi. Toza penana tu oyo mboka na biso bato baza so batala bia mbokoyo mbokoyo donc c'est ça. Il faut penza to lamuka parce que mboka na biso pour élément il faut biso moko. Lèvons-nous ensemble. Tout loba po na mboka na biso to tellement to avancer. C'est pays qu'on continue boité. Pays fait que na niveau mususu bato bataliti babi mais voilà. C'est ça la situation. Alors, les autres ba congolais ba comprendre. Et le connu tozoluka et makamuni parce que makambo bande konanga nde bozolanda situation oyo eza situation moko ezo senga congolais nyonso a comprendre armée na biso tozasi banango bendele ko ya te FARDC vas-y de l'avant attaquer bango beta biloko moto boboto la Rubaya ba Wazalendo nde bazola la te Rubaya wane photo récupérer. Mais tu peux savoir une bonne chance, c'était pas récupérer. Parce que ceux qui même yomo vendre tali bateau ba osaka ba minere na biso. Bazo kuta le monde ba mbiscade. Pa ba kara minere za traquer na Wazalendo. Tala match za kuneza ya kusaka na ti. Kakame asa un problème. Na sinde bo mona wana na so tali ngobele otanga. Tala Joe Biden na fachi to Kagame mawatu baza ko utiliser na boy pena comme non ba Amerika la comme Kagame va utiliser kaka instrument kayo kendebu osomona mais bisondi batu de simansulu. Alors bandeko vraiment sozotala akabitumba oyo osomona ki kuna bako koto bitumba bako donc eso pesa pena bienti mais tous à la prudent to tikela batoti parce que onyonso oyo baomba oninga baluka biso to sito yebi asepela bayiba minere mais kala teto botolango ou la bataille de Rubaya et Bandi. Alors maintenant et comme temps pena o lo bakindi alors bana mboka to komi na fait mission to komo tika mona bino au revoir à la prochaine.